et malveillant. Et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Ne mange pas le pain de celui qui te regarde avec malveillance. Et ne convoite pas sa nourriture, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il avec sa bouche, mais son cœur, ses pensées, n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ce passage nous révèle ceci, que même si un homme te parle en bien, même si quelqu'un te manifeste de l'amour extérieurement, ce que l'homme dit n'est pas lui. Ce que l'homme est, c'est ce qu'il pense. Quelqu'un peut te dire mange, mais dans le cœur il dit gourmand. Alléluia. L'homme peut te dire tu es beau, dans le cœur il dit tu es vilain. L'homme peut te dire tu es un grand homme, mais dans le cœur il dit petit homme. Parce que pour Dieu, l'homme est sa pensée. Tu es ta pensée. Tu es ta pensée. Tu es ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est toi. Et donc, comme nous parlons de la nation, une nation est sa pensée. Nous sommes ce que nous pensons. Le Congo est la sommation de nos pensées. En tant que peuple, comment pensons-nous et comment réfléchissons-nous? Sur quoi l'homme congolais est-il concentré? C'est ça le Congo. Un pays est la pensée de son peuple. Lorsqu'un pays est développement, pense développement, le pays se développe. Lorsqu'un pays pense distraction, le pays stagne. Qu'est-ce qui omnibule le pensée du Congolais standard? C'est ça notre futur. L'homme est sa pensée. C'est pourquoi il faut injecter des pensées d'excellence, de développement, de concentration dans le peuple pour qu'il puisse réussir. C'est pourquoi les dirigeants doivent apprendre à bien parler au peuple, parce que quand on parle, on donne des pensées. Et ce sont ces pensées qui vont faire la nation. La nation n'est pas seulement une frontière. La nation, c'est la sommation de notre manière de penser. Si nos pensées, c'est football, musique, femme, football, musique, femme, notre pays ne se développera pas. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Prends ton exemple. Depuis janvier jusque-là, en octobre, tu as pensé à quoi? Tu vas voir que si tu as pensé boutique, tu as une boutique. Tu as vu, non? Si tu as pensé investissement, tu as investi. Si tu as pensé voyage, voilà que tu es tout le temps en train d'aller dans une ambassade. Mais si tu n'as pensé à rien de fondamental et d'important, tu es au même endroit. Alors si ces milliards de Congolais ne sont que dans des choses superficielles, le pays ne fera que stagner, car ce sont les pensées qui développent. C'est la pensée qui engendre l'action. Et lorsque les pensées sont des pensées de qualité, elles engendrent des actions de qualité. Nous pensons à quoi, chers Congolais? Un scientifique a dit qu'il y a 3 sortes de peuples. Il y a les peuples qui pensent, qui parlent des hommes. Il y a un autre peuple qui parle des événements. Et il y a un autre peuple qui parle des idées. Les pays développés sont concentrés sur les idées de développement. Mais les pays sous-développés sont concentrés sur les hommes et sur les événements. Les hommes, tel a fait, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Les événements, tel a rempli, tel a rempli, tel a rempli. Les idées. Les idées. Comment changer la boue là? Comment chasser les mouches? Comment chasser les moustiques? Comment ceci? Comment cela? Comment construire ça? Comment construire ça? Nous sommes dans tel a rempli,
tel a rempli, tel a rempli, tel a fait, tel a fait. Événement, personne. Personne, événement. Événement, personne. Mais les idées, les idées, les idées. As-tu une idée de développement? As-tu un rêve de développement de ce pays? On n'en a pas. Et lorsqu'on n'a pas des idées pour transformer sa société, on tombe sur les deux autres sortes de peuples. Parler des événements et parler des autres. Parler des autres et des événements n'élève jamais une nation. Ce sont les idées qui élèvent une nation. Donc il faut tout d'abord être sous-développé au niveau de la réflexion pour être sous-développé économiquement, socialement. Lorsque nos pensées sont sous-développées, automatiquement notre pays sera sous-développé.